Ce dimanche en France, c'est jour de vote. Marine Le Pen va tenter de briser le plafond de verre. Face à elle, Emmanuel Macron continue de creuser l'écart dans les sondages. De l'autre côté de la Méditerranée, l'élection présidentielle française cristallise les attentions, surtout en Afrique subsaharienne. Il existe des accords de coopération entre la France et plusieurs pays de cette partie de l'Afrique. D'après les douanes françaises, les échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire se sont élevés à 2,2 milliards d'euros en 2021, en progression de 10% en raison de l'augmentation des exportations françaises de près de 23% à 1,4 milliard d'euros. Pour le journaliste André-Sylvain Conan, patron de presse, les enjeux de ces élections sont hautement importants, surtout sur le plan économique. Il y a la question de l'éco qui, du fait même du leadership français, révulse certains Africains, y compris nous-mêmes. Voilà, puisque nous sommes pour la fin de cette forme d'hégémonie financière qui consiste à taper notre monnaie en France pendant que notre BCAO se trouve au Sénégal. Au premier tour, les citoyens français en Côte d'Ivoire avaient voté Emmanuel Macron à 39,75% contre 6,7% pour Marine Le Pen. Dans son programme, la candidate d'extrême droite évoque peu l'Afrique. Son idéologie ultranationaliste laisse beaucoup de doutes sur sa politique étrangère. Pendant le quinquennat du président Emmanuel Macron, l'Afrique en général a été au cœur de ce quinquennat. Nous savons ce qui s'est passé au Tchad, nous savons ce qui se passe aussi avec la France au Mali, par la présence de Barkhane. Et donc, nous sommes sûrs que l'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire et les pays africains subsahariens, seront au cœur du prochain quinquennat. Ça, c'est sûr. Grâce à ces ventes de produits agricoles, notamment le cacao et l'anacarde, pour lesquels le pays est le premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire est le troisième fournisseur de la France en Afrique subsaharienne, derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud.